Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on attaque une semaine chargée puisque comme vous le savez, c'est le grand retour de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Et tout naturellement, aujourd'hui, je vais vous proposer un focus, un grand format XXL sur le match entre le Barça et le PSG. Alors avant de commencer, je vous invite à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et cette semaine, il devrait y en avoir pas mal. Également, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, et un maximum de commentaires pour nous donner vos pronos ou tout ce que vous pensez de la chaîne. On est toujours preneur de vos retours. Alors, avant de passer à l'analyse du match, je vais vous proposer 5 paris aujourd'hui et si vous êtes intéressé pour les jouer, sachez que vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet, donc l'un des plus gros bonus du marché, si ce n'est le plus gros, un bonus jusqu'à 150 € avec un premier pari de 100 € remboursé en free bet. Donc je vous en reparle tout à l'heure à la fin des analyses, donc pour vous donner un exemple de pari. Alors, donc venons-en à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le match. Donc Barça-PSG. Alors j'ai envie de dire que aujourd'hui, le PSG est face à l'histoire. Donc ce tirage du Barça pour le PSG, ce sera soit le tirage rêvé, soit un cauchemar. Le tirage rêvé parce que ça donne une possibilité d'effacer à jamais le spectre de la remontada d'il y a maintenant 4 ans. Donc tous les joueurs du PSG essayent de dédramatiser ça. Il y a notamment Marquinhos qui a dit que la remontada était oubliée, que ça appartenait au passé. Mais c'est pas tout à fait le cas puisqu'on a tous les observateurs du foot et tous les journalistes qui parlent énormément de ça. D'ailleurs, j'ai lu la presse de ce matin et dans le Parisien, on a une interview de Rafinha et le titre de cette interview, c'est carrément 2 points, ouvrez les guillemets, on a l'occasion de se rattraper de la remontada. Donc c'est vraiment un élément qui sera dans toutes les têtes. Et ce sera dans toutes les têtes parce que pour plusieurs raisons, on a besoin un petit peu d'étalonner le niveau de ce PSG dans cette Ligue des Champions. Donc on a cette équipe qui a passé un cap clairement en Ligue des Champions l'année dernière. Dans la bulle, ils ont atteint la finale face au Bayern. Et en fait, on attend maintenant la confirmation cette année que dans un format qui se veut le plus normal possible malgré la pandémie, donc c'est-à-dire avec des matchs sous leur forme aller-retour entrecoupés avec des rencontres de Ligue 1 au milieu, on attend de voir si le PSG est capable d'éliminer au stade des huitièmes de finale une très grosse équipe comme le Barça. Et si c'est le cas, on a Paris qui va s'affirmer définitivement et durablement comme un prétendant à la victoire en Ligue des Champions pour cette année et les années à venir. Par contre, si le PSG est à nouveau éliminé au stade des huitièmes de finale, je pense que ça deviendrait problématique et on aurait de réelles interrogations pour ce qui est de savoir si ce PSG de la génération Neymar-Mbappé est vraiment capable de gagner la Ligue des Champions et de faire jeu égal avec les très grosses cylindrées européennes. Alors moi, je vais répondre à cette question très rapidement. Je vais vous dire, je ne vois pas le PSG remporter ce match, et ce, pour 3 raisons. Alors, la première de ces raisons, c'est qu'on a en ce moment vraiment une équipe du Barça qui monte en puissance. Alors, on va quand même rappeler quelque chose, c'est que si le PSG doit faire face à son fantôme de la remontada, on a le Barça qui a aussi des choses à se faire pardonner en Ligue des Champions. On repense au match 8-2 encaissé par le Bayern l'an dernier. Alors, je le disais, un Barça qui monte vraiment en puissance, une équipe qui est actuellement troisième de la Liga derrière l'Atlético et le Real. Alors, ils ont eu un début de saison un peu compliqué, donc il y a eu les états d'âme de Messi cet été qui voulait partir.
L'arrivée de Koeman qui a mis un peu de temps à mettre son jeu en place. Alors ils ont perdu des points en championnat contre des équipes qui sont censées être inférieures. Ils ont perdu du côté de Retafe, il y a eu un match nul du côté d'Alaves, ils ont perdu à Cadiz et surtout ils ont perdu dans des gros matchs de Liga, donc ils ont perdu dans le Classico et ils ont perdu contre l'Atlético. Alors ça va vraiment beaucoup mieux depuis le mois de décembre et on a vraiment une équipe qui monte fort. Si on regarde un petit peu les stats, le Barça, c'est seulement 2 défaites sur les 18 derniers matchs. Et encore, c'était des défaites en finale de la Supercoupe contre Bilbao et la semaine dernière contre Séville, également en coupe. Donc je ne suis pas sûr non plus que ces coupes soient la plus grosse priorité du Barça cette saison. Par contre, en Liga, on a une série de 12 matchs sans défaite. Il y a 10 victoires sur ces 12 matchs et ils sont actuellement sur une série de 7 victoires consécutives. Et donc, juste avant ce match contre Paris, ils viennent de gagner 5-1 contre Alaves avec un super match de Messi. Donc, on voit clairement la montée en puissance quand on se rappelle que justement, j'en ai parlé, à l'aller contre Alaves, il s'était fait surprendre avec un match nul un partout. Donc ensuite, la deuxième raison, c'est que la montée en puissance qu'on voit du côté du Barça, on a plus de mal à la ressentir côté parisien. Donc déjà, on a une équipe du PSG qui n'est que deuxième en Ligue 1 point de retard sur le LOSC. Un PSG qui a eu du mal en phase de poule, avec notamment une défaite à domicile contre Manchester United et une autre du côté de Leipzig. Depuis le début de saison, beaucoup de blessures dans le groupe parisien qui vraiment a été assez rarement au complet. On ajoute à ça Tourelle qui a été débarqué à la fin de l'année pour laisser la place à Pochettino. Et même en championnat, même si le PSG fait plutôt le boulot, il s'est parfois fait surprendre. Donc on peut penser au match contre Monaco où il y a eu une défaite 3-2 alors que les Parisiens menaient 2-0 à la mi-temps. Ils ont perdu contre Lyon, ils font 0-0 à Lille. Donc en résumé, ça signifie que contre les 3 autres équipes qui semblent pouvoir postuler au titre en Ligue 1, le PSG n'a pris qu'un point en 3 matchs. Et même ce week-end, j'ai envie de dire que la victoire à domicile contre Nice, a semblé un petit peu poussive et ça n'a pas été si facile que ça. Et la dernière raison pour laquelle je vois plutôt le Barça, c'est bien évidemment les absences. Donc Neymar et Di Maria absents, donc 2 des 4 fantastiques qui ne seront pas du voyage. Et mine de rien, même une attaque avec Mbappé, Icardi et Moïse Kean, dans un gros match de Ligue des Champions, c'est pas la même chose que Mbappé, Neymar et Di Maria. Alors après, heureusement, on avait des doutes sur Verratti, donc il semblerait qu'il se soit entraîné normalement hier, et il devrait bien être titulaire, donc c'est quand même une bonne nouvelle quand on sait que les sorties de balles du PSG au milieu de terrain dépendent en grande partie de Verratti, et d'ailleurs Pochettino le replace en meneur de jeu. Toutefois, donc vous l'avez compris, moi je vais partir sur une victoire du Barça, et c'est une cote à 2,02. Alors, si on parle rapidement du scénario, donc la grande question, est-ce que les deux équipes vont marquer? Ce sera plutôt oui pour moi. Donc, le pari est passé dans 5 des 6 derniers matchs du Barça. Côté défense, donc même si on a vu que Piqué et l'Uruguayen Aroro sont revenus à l'entraînement du côté des Catalans, on devrait malgré tout avoir une charnière 100% française avec Umtiti et l'anglais, une défense qui n'a pas forcément montré toutes les gages de solidité ces derniers temps. Et pour ce qui est de marquer des buts, le Barça a disputé 34 matchs cette saison et il n'y en a que 4 où l'attaque est restée muette. J'ajouterais que le PSG a vraiment les armes pour marquer et que historiquement, les matchs entre le Barça et le PSG sont plutôt prolifiques. Donc je vous propose les deux équipes marquent et c'est une cote à 1,33. Et si vous combinez mes deux premiers paris, donc on peut prendre le pari le Barça et les deux équipes qui marquent pour faire monter la cote, c'est une cote à 2,62. Un buteur, donc logiquement, j'ai pris Messi qui vient de marquer 9 fois dans les 9 derniers matchs qu'il a joué avec le Barça. C'est une cote à 1,78.
Et pour finir, je vous propose un score exact multi-choix, donc qui va dans l'ensemble des analyses que je vous ai proposées. La victoire du Barça 2-1, 3-1 ou 4-1, et c'est une cote à 4,60. Donc voilà, vous avez mes 5 analyses. Donc, si l'un de ces paris vous intéresse, hein, je reviens au bonus. Donc vous pouvez profiter de 150 € sur TheBet, dont un premier pari de 100 €. Donc typiquement, hein, si le pari le Barça et les deux équipes marquent à 2,62 vous plaît, vous pouvez miser vos 100 € sur ce pari et vous pourriez remporter 262 € si ça passe. Et si ça ne passe pas, et bah vous récupérez 100 € en free bet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 50 € supplémentaires à débloquer sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. J'ai essayé de donner un maximum d'éléments, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à donner votre prono. Alors n'oubliez pas qu'on a également un petit jeu concours sur Instagram, hein. Vous pouvez gagner sur ce match 3 maillots du PSG et 3 maillots du Barça, vous choisissez. Donc ça se passe sur Instagram et le lien est dans la description juste en dessous. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour la suite, on se retrouve demain. Donc vous avez le live à 13 h avec l'analyse complète des matchs de Ligue des Champions de mardi et mercredi. Et donc ce sera avec Sarah en direct à partir de 13 h. Allez, fini pour aujourd'hui. Bon pari, bon match à tous, bon gain et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.